Mon cher ami, bienvenue à toi dans cette émission Pause. Quelle joie de pouvoir être encore ensemble pour méditer sur la parole de Dieu et apprendre de nouveau un message important dans notre vie. Je te souhaite que la parole de Dieu que nous allons étudier ensemble te fera du bien et que le Seigneur lui-même, il va te bénir, tout comme il m'a déjà béni par ce message. Le 8 juin 1637, le fameux philosophe connu sous le nom de René Descartes a écrit quelque chose de très important dans un livre, si on peut dire ainsi, Discours de la méthode. Il a dit que je pense donc je suis. Ce qui veut dire que cette pensée-là, cette phrase a marqué l'histoire de l'humanité. Effectivement, il a raison parce que ce que nous sommes, c'est ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Et avec nos pensées, nous bâtissons notre propre monde. Mais vous savez-vous que la pensée, ou bien nos pensées, ça peut être aussi, disons, au terme de synonyme, on peut dire que c'est notre avis. C'est une intention. C'est l'observation que nous avons des choses autour de nous. C'est notre opinion, c'est notre perspective, c'est notre point de vue et en même temps, notre préoccupation, nos propos, nos réflexions, etc. Mais le plus important, c'est de savoir que la pensée fait de nous ce que nous sommes. Nos pensées sont tout simplement le siège de ce qui nous motive pour agir ou bien pour faire des choses dans notre vie. Mais malheureusement, les amis, ce qui se passe, c'est que souvent, notre propre pensée nous fait du mal. Pourquoi? Parce que nous pensons quelque chose alors que ce n'est pas la réalité. Cela me rappelle un adage de là où j'ai grandi qui dit qu'il vaut mieux être poursuivi par un taureau féroce que d'être poursuivi par ses propres pensées. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Nos pensées, la pensée que j'ai, maintenant va affecter non seulement mes comportements, mais aussi mes émotions et en même temps mes sensations physiques. Dans le sens où, par exemple, je me dis dans ma pensée que je suis un échec. Je ne peux rien faire de bon. En même temps, peut-être je pense que à quoi bon de faire ça? Ce qui va se passer maintenant, en résultat de ça, ça va affecter mes émotions. Je serai triste. En même temps, je serai bouleversé. Je serai démoralisé et peut-être embarrassé de quelques situations. Ce qui va se passer maintenant, c'est que physiquement, je serai fatigué. Je serai épuisé. J'aurai plus d'intérêt par rapport à ce qui se passe autour de moi. Mes comportements maintenant, je vais arrêter de faire les mêmes choses que j'avais l'habitude de faire. En même temps, je vais peut-être arrêter de manger. Je n'aurai pas l'appétit. Peut-être que j'arrêterai de manger en même temps de boire et ça va changer vraiment mes comportements et tout ce qui est autour de moi. Et c'est là aujourd'hui, les amis, que je voudrais vous partager. Te partager à toi qui me suis, qui m'écoute là aujourd'hui, que ne te fais pas de mal. Voilà le message, ne te fais pas de mal. Avec quoi? Avec nos pensées. Dans Actes au chapitre 16, le verset 28, c'est de là que nous avons tiré ce message. Actes des apôtres chapitre 16 et le verset 28 nous dit: « Mais Paul cria de toutes ses forces, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Le contexte de ce verset est très simple. Paul et Silas se trouvaient en prison. Mais avant d'être là, quelque chose s'était passé. Ils étaient arrivés dans une ville connue comme étant Philippe. Là, une femme avait un esprit. La femme est connue comme étant une servante. Vous pouvez lire, toi, tu peux lire au verset 16 jusqu'au verset 24. Cette femme, elle avait la capacité de prédire l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle avait un esprit en elle. Et de ce fait-là, ses maîtres, ses propriétaires en tant que servantes, elles, ces gens-là, tiraient de profit avec ce qu'elle prévoyait et avec ce qu'elle disait. Maintenant, le souci, c'est qu'elle venait
Alors que Paul et Silas étaient en route vers le lieu de prière, elle venait et elle disait à tout le monde, elle s'écriait pour dire, ces gens-là sont venus pour vous montrer la voie du salut. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle avait l'esprit, elle est quelqu'un qui avait un esprit du mal, mais elle parlait de la vérité. Ça arrive qu'un mal peut dire la vérité. Mais dans ce sens-là, ce qui se passait maintenant, Paul était fatigué de l'entendre. Et à un moment donné, il s'est tourné et il a dit à cette femme, il a chassé l'esprit de cette femme. Là maintenant, elle ne pouvait plus rien dire. Mais furieux de ce qui s'était passé, les maîtres de cette femme maintenant vont les emmener devant les juges. Ils étaient jugés, ils étaient frappés, jusqu'au point où on les a mis en prison. Lorsqu'ils étaient là en prison, on les a vraiment enfermés de tout ce qui est possible avec les chaînes, avec toutes les portes bien fermées, on les a mis en prison. Mais vers minuit, Paul et Silas, ils commençaient à chanter des chants de louange. Ils commençaient à prier. Et après quelque temps, voilà qu'un tremblement de terre est venu. Très important tremblement de terre qui a secoué maintenant la prison jusqu'au point où toutes les portes étaient ouvertes. Et les chaînes qui enchaînaient Paul et Silas et les autres prisonniers sont aussi cassées. À ce moment-là, sans pour autant vérifier, le gardien de prison ou bien le geôlier, il disait quelque chose. Actes chapitre 16 et le verset 27. La Bible nous dit, le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Il pensait, c'est de sa pensée maintenant qu'il allait se faire tuer lui-même. Il voulait mourir sans pour autant vérifier. Mais c'est là que Paul a dit à haute voix, il a crié. Au verset 28, on nous dit, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Le message pour toi aujourd'hui, le message de Dieu pour moi aujourd'hui, c'est « Ne te fais pas de mal » avec ce que nous pensons, sans pour autant vérifier, sans pour autant connaître exactement ce qui a poussé peut-être quelqu'un à faire une action dans sa vie ou bien une action qui est en relation avec ta vie toi-même. Nous devons arrêter de nous faire du mal. Nous avons dit tout à l'heure que la pensée, ça peut être notre observation. Nous observons ce qui se passe autour de nous, dans la famille, les membres de notre famille, dans notre foyer, peut-être dans notre voisinage, peut-être avec nos collègues, peut-être avec nos camarades de classe. Et nous commençons à imaginer des choses, nous commençons à interpréter. De par notre propre opinion, nous avons notre propre sentiment, notre propre point de vue, nous avons des remarques. Mais des fois, souvent des fois, cela nous affecte. Cela nous fait vraiment du tort, nous fait du mal, parce que nous pensons sans pour autant connaître exactement ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme ça que Proverbe chapitre 15, verset 26 nous dit, les amis, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » Et dans une autre version, ce même verset de Proverbe 15, verset 16 nous dit « Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel. » Ne te fais pas de mal. Arrête de te faire de mal à toi-même avec tes pensées. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, il est très connu le roi David. C'est un roi, dit la Bible, un roi selon le cœur de Dieu. Mais un jour, de par sa pensée, de par son observation, de par qu'il était devenu un grand roi, il a pris une décision qui va lui coûter cher. Une décision de faire un dénombrement du peuple. L'histoire se trouve dans deux textes bibliques, dans 2 Samuel chapitre 24 et dans 1 Chronique chapitre 21. C'est la même histoire dans ces deux passages de la Bible. 2 Samuel chapitre 24 et 1 Chronique chapitre 21. Là maintenant, il va commander à ses chefs, aussi bien que Joab, à faire un dénombrement de tout le peuple.
Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il pensait qu'il était grand à voir ce qu'il y avait autour de lui. Et là maintenant, il a dit, il faut faire le dénombrement. Les autres ont insisté, pourquoi faire ça? Tu sais bien que tu es déjà un roi qui a bien réussi dans ta vie, etc. Mais il a insisté jusqu'au point où il l'a fait et il était aussi fier du résultat du dénombrement. Mais à ce moment-là, les amis, le Seigneur n'était pas content de sa décision. Voilà qu'il va envoyer maintenant le prophète à lui dire de décider entre trois choses, de décider du résultat qu'il a fait. Soit il va décider que le peuple sera frappé par une famine pendant 3 années de famine, ou bien 3 mois de destruction par ses adversaires, ou bien 3 jours sous l'épée de l'Éternel. Heureusement, il a choisi 3 jours sous l'épée de l'Éternel. Mais beaucoup de gens sont morts à cause de la décision du roi David. Parce qu'il a pensé qu'il a réussi. Parce qu'il a pensé qu'il était devenu grand. Parce qu'il a pensé que personne n'était comme lui en tant que roi. Et c'est comme ça que maintenant, le peuple a été frappé. Le message aujourd'hui pour toi et moi, c'est d'arrêter. En même temps, de ne pas se faire du mal à soi-même. Ne te fais pas de mal. Ce que nous devons faire, les amis, c'est dans Philippiens au chapitre 4, verset 8. Alors que nous pensons quelque chose, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 8, dans la version Bible du Semeur, nous dit « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Il faut nourrir nos pensées de ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite de la louange. Voilà, ça va nous aider à arrêter de nous faire du mal à nous-mêmes. Une légende nous raconte qu'un roi a décidé de tuer 2 de ses prisonniers. Mais avant de les tuer, ils les ont appelés devant lui. Et il leur a dit que la seule façon pour moi de vous sauver la vie, c'est que pendant 7 jours, vous faites tout votre possible à apprendre à mon cheval de voler. Voler. Comment faire? C'est vrai, c'est une légende, c'est une fable, un mythe. Mais il y a un point important dans cette histoire. Là maintenant, le premier prisonnier a dit, c'est une perte de temps, ô mon roi. Vaut mieux tout de suite nous tuer, parce que dans 7 jours, c'est sûr que le cheval ne va pas voler. Et tu vas toujours nous tuer. Mais le deuxième prisonnier, il va dire, non. Je vais essayer de faire voler, d'apprendre au cheval à voler pendant 7 jours. Arrivé maintenant en cellule, le premier prisonnier a posé la question au deuxième et il va dire, mais pourquoi tu as accepté ça? C'est une perte de temps. Et il va dire, non. En espace de 7 jours, il disait, beaucoup de choses peuvent se passer. Le roi pourrait peut-être mourir. Ou bien, qui sait si le cheval pourra apprendre vraiment à voler. Ou bien, même si je devais mourir, il disait, j'aurais encore eu 7 ans, 7 jours de plus dans ma vie, et c'est là que je mourrai. Mes amis, une pensée positive, voilà ce que nous avons besoin. C'est de nourrir notre pensée de tout ce qui est vrai, d'arrêter de nous faire du mal avec nos propres réflexions, avec nos propres observations. Et c'est là le message de Dieu pour toi, alors que tu prends ton temps de pause aujourd'hui. Et ma prière, c'est que tu feras et tu prendras une pause, pas passagère, mais une pause permanente, d'arrêter de nuire à toi-même avec tes propres pensées, avec tes pensées qui peut-être tu n'as pas pris le temps de vraiment comprendre ce qui se passe. Mais la Bible te dit aujourd'hui, et voilà ma prière, que ta pensée soit remplie de tout ce qui est vrai.
sois rempli de tout ce qui est noble, sois rempli de tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, digne d'amour et qui mérite la louange. Que le Seigneur te bénisse, que tu auras cette façon de voir les choses et qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de te faire du mal à toi-même. Amen. Je t'invite à prier avec moi alors que nous terminons. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le message que tu nous as donné aujourd'hui. Un message qui nous dit que des fois, tout comme le geôlier, tout comme le gardien de prison, nous voulons nous faire du mal avec nos propres pensées. Et ça nous rend, Seigneur, faibles physiquement. Ça nous agace et ça nous détruit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles que les pensées mauvaises sont à l'encontre de ta volonté. Et tu nous as appris une bonne leçon de pouvoir, Seigneur, remplir de nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui mérite l'approbation, de tout ce qui est en relation avec l'amour, Seigneur, et en même temps, tout ce qui mérite la louange. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons à ce que tu puisses travailler dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, et en même temps nous inspirer tous les jours par le Saint-Esprit, afin que cela devienne une réalité dans notre vie, Seigneur, dans la vie de celui et celle qui m'écoute en même temps, Seigneur, à pouvoir arrêter de nous faire du mal. Merci de nous bénir, merci de nous accorder toujours ta grâce et ta paix. En Jésus, nous te prions. Amen.